Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dégustation et comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester les pâtisseries de chez Cyril Lignac. Ça fait un petit moment sur cette chaîne que je voulais faire des dégustations autour de la pâtisserie parce que c'est ma passion première et c'est un peu la thématique principale aussi de la chaîne, mais j'avoue que financièrement c'était un petit peu compliqué de pouvoir vous proposer différentes pâtisseries dans une vidéo. Donc c'était un petit peu mon frein pour faire ce genre de vidéo, mais je me suis rappelé que Cyril Lignac proposait des pâtisseries, pour moi c'est le début du luxe, mais à des prix quand même assez accessibles. Vous allez le voir, les pâtisseries sont jamais au-dessus de 7 euros, 7,50 €. Et quand on compare à d'autres chefs pâtissiers, ça reste vraiment raisonnable quand on voit que le prix des pâtisseries, par exemple de chez Cédric Grolet, ça monte à 18 €. Là, pour la même quantité, c'est 7 €. Et vous allez voir, ça reste quand même assez travaillé. À savoir, c'est que derrière les pâtisseries Cyril Lignac, il y a Cyril Lignac certes, mais il y a aussi le chef pâtissier Benoît Couvrant, parce qu'il faut savoir que Cyril Lignac à la base c'est un chef cuisinier, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a plusieurs restaurants. On l'a connu je crois sur plusieurs émissions sur M6 avant Le Meilleur Pâtissier, et c'est après il a créé des pâtisseries à son nom avec Benoît Couvrant, mais avec la marque Cyril Lignac. Donc à savoir, c'est qu'il y a 4 ou 5 boutiques sur Paris, et il a ouvert aussi des boutiques vers Saint-Tropez. Donc il s'étend quand même petit à petit en France. Il a aussi donc il a sa pâtisserie et il a aussi la chocolaterie, et vous allez voir dans cette vidéo, j'ai pris 4 pâtisseries et un chocolat, donc on va tester tout ça ensemble. Il y a quelques années, j'ai pu travailler dans une de ces boutiques les week-ends, donc je connaissais un petit peu ses pâtisseries et un petit peu son histoire, parce que quand on rentre dans l'entreprise, on est un petit peu briefé là-dessus pour pouvoir partager nos connaissances aux clients. Et j'avoue que j'ai toujours apprécié ces pâtisseries. Elles sont très, comme il dit, gourmand croquant. C'est très régressif comme pâtisserie, donc c'est vraiment les goûts que j'aime. En ayant travaillé un petit peu pour lui, j'avais goûté les pâtisseries qu'il y avait à l'époque, et ça s'était pas encore renouvelé. Et là j'ai vu que ces derniers mois, voire ces dernières années, il a quand même pas mal renouvelé sa carte de pâtisserie, donc j'avais vraiment hâte de les tester. Comme on est en été, ce qui est bien avec Cyril Lignac, c'est qu'il fait aussi des saisons de recettes. Donc là vous allez voir, j'ai pris des pâtisseries aux fruits de saison qui sont pas présentes en hiver pour un souci de qualité, parce que ces produits là on les trouve pas en toute saison. Donc ça c'est vraiment une démarche que j'apprécie beaucoup des chefs pâtissiers ou des pâtissiers en général, c'est d'utiliser les produits de saison, puisque c'est pas normal de trouver par exemple des tartes aux fruits rouges en hiver. On va forcément être déçu sur la qualité des fruits, donc c'est vraiment des fruits qu'on va retrouver au printemps et en été. Donc pour ça je trouve ça vraiment cool de respecter les saisons, et ça permet aussi de faire travailler la créativité tout au long de l'année. Par exemple en hiver ce sera plutôt des recettes autour du chocolat ou du café. Donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, comme ça m'encouragera à en faire d'autres. Et si vous voulez que je teste d'autres pâtissiers, n'hésitez pas à me donner leur nom en commentaire. Comme je vous l'ai expliqué, là on va plutôt tester la carte d'été de Cyril Lignac. J'ai pas trouvé toutes les pâtisseries que je voulais tester, mais vous allez voir c'était assez similaire avec celles que j'ai prises, donc pas de souci là-dessus. En tout, donc pour 4 pâtisseries et un chocolat, j'en ai eu pour 36,50 €. Donc je trouve ça quand même assez raisonnable pour se faire plaisir de temps en temps. C'est vrai que c'est pas des pâtisseries qu'on va consommer tous les jours, mais franchement ça reste quand même accessible pour un petit plaisir de temps en temps. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je suis allée dans la pâtisserie Paul Bert qui fait aussi chocolaterie, et eux l'exception par rapport aux autres pâtisseries de Paris, c'est qu'ils vendent aussi du pain qui je crois est fait sur place, enfin je suis pas sûre, sachant que toutes les pâtisseries en fait de Cyril Lignac sont confectionnées dans un laboratoire en banlieue parisienne, et ils livrent tous les jours les pâtisseries. D'ailleurs j'avais pu visiter les labos et franchement c'était grave intéressant, moi qui suis passionnée par la pâtisserie, de voir comment des pâtisseries à plus grande échelle sont fabriquées, et tout était fait maison. C'est du bon chocolat qu'ils utilisent, je crois que c'est le chocolat Valrhona qu'ils utilisent, si ça n'a pas changé depuis. Donc c'est quand même des produits assez qualitatifs qu'ils utilisent dans leur pâtisserie, donc là-dessus je pense qu'on va se régaler dans la vidéo. Donc comme je suis allée dans la pâtisserie Paul Bert qui fait aussi chocolaterie, j'ai eu l'emballage de la chocolaterie comme ça, où c'est écrit en cuivre par-dessus. Donc sinon c'est des emballages comme là le livre que j'ai derrière moi. Donc je vais essayer de vous montrer de plus près. Là j'ai une petite caméra en bas. Donc voilà les 4 pâtisseries que j'ai prises. Donc ça se présente dans cette boîte comme ça. Là il y a juste ça, quand j'ai rangé hier dans le frigo c'est tombé, mais sinon c'était nickel. Après je trouve que ça se balade un petit peu dans la boîte, mais j'avoue pour avoir travaillé en boutique c'était un peu compliqué d'estimer quelle boîte on avait besoin pour les pâtisseries, parce que là ça c'est la boîte pour les entremets et pour 4 pâtisseries, mais comme vous voyez ça se déplace un petit peu. Donc on va commencer par la petite tartelette à la framboise qui m'a coûté 8 €. Celle-ci j'avoue, pour pas vous mentir, je l'ai déjà goûtée, elle était déjà existante quand j'ai travaillé pour Cyril Lignac, donc c'était il y a à peu près
4-5 ans je dirais. Je trouve qu'elle est très très jolie. J'avais essayé de la refaire, j'essaie de vous mettre des photos à l'écran. J'avais essayé de la refaire aussi moi de mon côté en mettant voilà les petites framboises comme ça à l'envers avec de la petite compotée à l'intérieur. Et vous allez le voir, c'est assez bon. Je vais vous donner le descriptif de la pâtisserie qui est sur le site internet. Alors elle est composée d'une pâte sucrée croquante, d'une crème d'amande. Donc je pense que la crème d'amande c'est celle qui sera au fond de la tarte. De framboises fraîches, de graines de compotée de framboise et de crème légère. Donc il y a la crème ici, la petite tartelette, la pâte croustillante avec dans le fond de tarte il doit y avoir l'amande, les petites framboises fraîches. Par contre ils mettent pas si c'est des fruits qui viennent de France ou pas. Donc on va quand même tester. Donc voilà la petite pâtisserie, à quoi elle ressemble de plus près. Donc elle est très très jolie. Là je vous la montre aussi sur cette caméra là. Donc voilà, la pâte croquante, il doit y avoir la pâte d'amande à l'intérieur, enfin la préparation à l'amande, la crème légère et les petites framboises qui sont remplies de compotée. Donc je vais la couper comme ça. Donc la pâte est bien croustillante. Je vous la montre ici à l'intérieur. Donc on voit bien la crème légère, on voit la compotée dans les petites framboises et on voit bien la crème d'amande au-dessus de la pâte croquante. Donc on va goûter tout ça. Donc on prend un peu de tout. La pâte est bien croquante. La tarte à la framboise, ça fait vraiment partie de mes pâtisseries préférées. Et là, la pâte, elle est bien cuite comme il faut. On sent qu'elle est bien croustillante, bien dorée, comme vous pouvez voir là. Après, l'amande au milieu, ça rapporte un petit peu de gourmandise. La poudre d'amande, là. Et la crème, ça vient vraiment adoucir le tout. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et la framboise, ça apporte l'acidité que ce dessert a besoin. C'est vraiment bien équilibré, j'aime beaucoup cette tarte framboise. Même si 8 € ça peut paraître cher pour une tarte à la framboise comme ça, ça reste quand même raisonnable vu que les framboises sont bien sucrées. Il y a vraiment beaucoup de préparation. On a la pâte, la crème d'amande, on a la compotée plus la crème. Il y a quand même un gros travail de fait sur la tarte. Donc franchement ça vaut ces 8 €. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a 3 autres à tester derrière. Mais franchement, c'est un dessert, ça, que je pourrais prendre régulièrement avec plaisir. Donc pour la tarte framboise, je lui mets un bon 9 parce que c'est un bon produit, on n'est pas déçu. Il n'y a pas une saveur en plus comme certains chefs aiment ajouter à leur pâtisserie. Là, c'est vraiment une tarte framboise avec de la crème et de l'amande. Donc il n'y a rien de plus. Et franchement, c'est ce qu'on attend d'une tarte à la framboise. Donc si vous êtes fan de framboise comme moi, allez-y, elle est super bonne. Je vais passer à la deuxième pâtisserie, cette fois-ci c'est un entremets à la cerise. Donc c'est très rare je trouve de trouver des entremets à la cerise parce que c'est quand même un fruit assez fragile et assez onéreux. Et cet entremets coûte 7 €, donc c'est la fourchette entre guillemets basse des pâtisseries chez Cyril Lignac. Donc je trouve ça très raisonnable pour une pâtisserie avec un fruit comme celui-ci. Donc c'est présenté comme ça. Je sais que chez Cyril Lignac ils aiment beaucoup faire des glaçages velours, donc il y a pas mal de leurs pâtisseries qui sont comme ça, dont leur pâtisserie phare que j'ai pas prise là parce que je l'avais déjà goûté, l'équinoxe, qui est en velours gris. Là on a un velours un peu rouge bordeaux qui se différencie parce que là je voulais aussi l'acheter mais je l'ai pas trouvé. Il y avait le même entremets à la fraise qui était un rouge un peu plus clair. Donc là comme je vous dis c'est hier, c'est de ma faute, c'est en rangeant les pâtisseries au frais j'ai ouvert et la petite boule là de crème est partie. Dessus on a 3 petites pointes comme ça de sucre et le glaçage velours. Je vais vous montrer d'un peu plus près sur l'autre caméra. Donc voilà, glaçage velours comme ça, hop, sans trop la faire tomber. Donc c'est vraiment un petit entremets plutôt mignon. Ça change de son équinoxe qui est plutôt... il est circulaire mais un peu carré, que là c'est bien rond. Ça donne vraiment envie de tester. Donc je vais couper la pâtisserie en deux. En tout cas ça se coupe très bien. Donc c'est vraiment net à l'intérieur. Donc c'est composé d'un biscuit financier aux amandes avec des cerises griottes. Donc ça doit être le petit financier qui est juste en bas là. Ensuite on a bavaroise à la vanille. Donc ça doit être, c'est toute la crème
qui entoure l'entremets. Donc il précise c'est vanille de Madagascar. Ensuite il y a un biscuit Joconde, donc ça doit être le biscuit qui est juste au-dessus du biscuit financier. J'avoue qu'on voit pas très bien les strates là sur le gâteau. Confit de griotte, ganache montée à la vanille. Bon, j'avoue que je suis un peu perdue là dans leur préparation parce que déjà je vous mettrai à l'écran à quoi ça ressemble sur le site internet et ça ressemble pas du tout à celui que j'ai sous les yeux, à la découpe en tout cas. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a uniquement un biscuit financier là aux griottes. Le biscuit Joconde je sais pas où il est. Parce que sur le site c'est vraiment un gros carré et il y a un biscuit en plus à l'intérieur. Donc je vous montrerai une image, mais pour moi ça ressemble pas vraiment à celui qu'il y a sur leur site internet, donc c'est un petit peu dommage. Là ça c'est la compotée griotte, j'espère qu'elle est pas trop gélifiée. Et ça parle de bavaroise et de crème. Pour moi la bavaroise ça doit être vraiment ce qui compose l'entremets, et la crème c'est juste la petite pointe de crème qu'il y a sur le dessus. Donc on va goûter. J'avoue que j'aime beaucoup la saveur cerise, mais la saveur un peu chimique, mais un peu moins les compotées de cerise griotte. Et donc là j'espère que ça va me faire aimer ce type de dessert. Donc hop, je prends une petite cuillère comme ça. Ça se coupe vraiment bien. Donc c'est la bavaroise là qu'on voit. J'espère vraiment que c'est pas trop gélifié. Et à savoir, si ça n'a pas changé, normalement, tout ce qui est gélifié chez Cyril Lignac, c'est fait avec de la gélatine de poisson. On sent bien la vanille, j'ai l'impression que c'est la même préparation à la vanille que dans l'équinoxe. J'ai goûté la petite crème là, comme ça. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'à l'intérieur. Je vais prendre un peu plus de griotte. Là. La griotte comme ça à l'intérieur. Ça se marie bien. J'ai l'impression que dans le confit de griotte, il y a un petit peu de citron vert. C'est vraiment bon. Mais je trouve que la ganache... je sais pas si c'est la ganache montée ou la bavaroise à la vanille. Parce que comme je vous dis, franchement, on voit pas de différence dans le gâteau. Pour moi, il n'y a qu'une seule crème. Donc je saurais pas vous dire. C'est très bon, c'est très gourmand. Mais elle est quand même assez grasse. Et je trouve qu'on a la cerise qui ramène un petit peu d'acidité. Mais il y a ce gras qui reste en bouche. C'est un dessert très gourmand, mais j'aurais rajouté un petit croustillant dedans, ça manque un petit peu de texture. On sent bien l'acidité de la cerise, donc ça c'est agréable. Mais comme je vous dis, ce qui va rester en bouche, ça va être la crème à la vanille et ce côté un petit peu gras. Donc je pense que ça vient du chocolat blanc qu'il doit y avoir dans cette préparation. Mais comme je vous dis, je saurais pas vous dire si ça c'est la bavaroise ou s'ils se sont trompés sur le site internet. Mais pour moi en tout cas, il y a... soit une bavaroise, soit une ganache montée à la vanille. Mais pour moi, c'est plus la ganache à la vanille. Mais en tout cas, c'est très bon. Si vous aimez l'association fruits, vanille et chocolat blanc, ça va vraiment vous plaire. Moi, je suis un petit peu moins emballée par rapport à la tarte à la framboise. Donc, c'est pour ça que je lui mettrais un 7. C'est une très bonne pâtisserie, mais pas sûr que je la rachèterai. Je pense que je rachèterai plus la prochaine fois la pâtisserie à la fraise. On va passer à la pâtisserie suivante et c'est celle que j'attendais le plus, je pense, parce que c'est celle qui change le plus de forme par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire dans ses pâtisseries. Donc ça s'appelle le croquant à l'amande, donc ça ressemble à ça et comme vous voyez c'est un nouveau style de moule et je la trouve très très jolie. Il avait fait une version à la pistache mais je l'ai ratée, je voulais vraiment la goûter, j'espère qu'il va la refaire au courant de l'année. Là ça s'appelle le croquant à l'amande et je trouve vraiment la forme super mignonne. Ça a l'air d'être une coque en chocolat comme Cédric Grolet a l'habitude de faire dans ses trompe-l'œil. Là on a une petite amande au-dessus, donc je vais la couper et on va regarder le descriptif ensemble sur internet. Ah, déjà il y a un petit croquant à l'intérieur, ça j'aime bien. En même temps ça s'appelle croquant à l'amande. Donc comme je vous disais au-dessus, ils appellent ça une coque croquante chocolat blanc. Ensuite on a un biscuit moelleux et crémeux à l'amande, donc ça doit être ça, le biscuit et le crémeux. Donc ça va être super bon. On a une ganache montée au lait d'amande, ça c'est super. Croustillant amande noisette chocolat au lait, donc juste en dessous. Donc là on va avoir plusieurs textures à l'intérieur, donc je pense que ça va être intéressant. On entend bien le croustillant, donc là je vous montre de plus près. Donc là il y a vraiment toutes les strates, la coque chocolat blanc et les biscuits croquants à l'intérieur. Donc ça franchement ça va être bon. Je vais goûter la crème toute seule. On sent bien ce goût d'amande assez puissant. Et étrangement je pensais que ça allait être plus compact, mais c'est vraiment super onctueux et super léger dans la bouche. On a vraiment l'impression de manger une crème dessert à l'amande mais avec un petit croustillant en plus. C'est super bon. Il y a un goût d'amande très léger.
Le croustillant, ça apporte un peu de texture. C'est plutôt bon, franchement. C'est pas trop fort en amande, c'est pas écœurant du tout. C'est vraiment un dessert, malgré sa composition, qui reste léger en bouche. J'avais peur que ce soit écœurant, mais pas du tout. Il y a un petit goût léger d'amande. Tout est très léger en bouche. Il y a ces jeux de texture avec le croustillant au fond. Ça, franchement, c'est une vraie réussite. Là, je vous montre d'un petit peu plus près, peut-être ici. C'est une vraie réussite. Et on voit bien toutes les strates et ça ressemble vraiment à l'image qu'il y a sur leur site internet. Donc oui, j'ai oublié de vous donner le prix, mais elle coûte 8 €. Donc c'est un peu plus cher que les autres pâtisseries. Je pense que c'est parce que là, ils ont développé un nouveau moule uniquement pour une pâtisserie. Donc peut-être que ça leur revient un peu plus cher sur le coût de fabrication. Mais en tout cas, c'est très réussi. Il y a un bon jeu de texture. Le goût d'amande est très léger. C'est pas du tout écœurant. Donc c'est une vraie réussite. Et pour ça, je le mets au même niveau que la tarte framboise. Donc je lui mets un 9. Je vais passer à la dernière pâtisserie qui s'appelle Chocolat Praliné et c'est un peu la même forme que... c'est totalement la même forme que la pâtisserie à la cerise. Et si je me trompe pas, il vient remplacer le Royal au chocolat. Quand je bossais en boutique, on vendait beaucoup de Royal au chocolat mais qui était très très fort en chocolat. Moi personnellement, ça me plaisait pas trop, mais c'était une pâtisserie qui fonctionnait plutôt bien. Mais là, en rayon, il n'y a plus, donc je sais pas si c'est juste pour... cet été ou si c'est à la carte et que ça remplace l'autre pâtisserie. En tout cas sur le site ils précisent pas qu'il y a une date de fin, contrairement, je vous ai pas précisé, mais l'entremet à la cerise il se termine le 25 août. Donc si vous aimez la cerise, tardez pas trop à aller en chercher. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est la même forme que l'entremet cerise ou que l'entremet à la fraise qu'on peut trouver. Je trouve ça un peu plus décoré, je trouve ça plus joli. Là vous voyez, vous avez la petite touche de crème avec une petite pastille au chocolat. Et on a 3 petits points de glucose, dont un avec du cacao dedans que je trouve plutôt joli. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près là-haut, en ne le faisant pas tomber. Donc je la trouve vraiment jolie celle-ci. Et comme je vous disais, moi je suis plutôt pâtisserie aux fruits ou pistache, mais moins au chocolat. Elle coûte 7 € du coup. Et voilà, on va couper. Ah, il y a un petit croquant au fond, ça j'aime bien quand il y a plusieurs textures dans les pâtisseries. Donc ça a l'air d'être tout chocolat quand même à l'intérieur. Donc je pense que ça remplace le Royal au chocolat. Alors, c'est composé d'un biscuit moelleux, donc ça doit être là le biscuit au chocolat. Mousse légère au chocolat, donc ça doit être au-dessus je pense. Crémeux à la vanille, là ça doit être le tout petit trait là qu'on voit blanc. Donc vanille de Madagascar toujours. Croustillant au chocolat et fleur de sel, donc ça doit être ce qui croustillait au fond. Et praliné aux amandes brutes, donc amandes brutes je pense c'est qu'il y a encore la peau au-dessus. Donc c'est vraiment très très chocolat, donc ils l'ont appelé chocolat praliné individuel. Je pense vraiment que ça remplace le Royal au chocolat qui avait à peu près la même forme, mais au lieu d'avoir un glaçage velours comme ça, c'était un glaçage miroir. J'avoue que c'était un petit peu chiant à mettre dans les boîtes, on s'en mettait partout des fois et ça collait sur la boîte. Donc peut-être qu'ils ont changé le glaçage pour ces raisons-là, parce que ça a l'air d'être à peu près la même chose à l'intérieur. Ouais, j'ai pas pris de croustillant. Donc de près, vous voyez le glaçage velours et la mousse au chocolat à l'intérieur. Ça c'est vraiment l'ADN de la marque, c'est gourmand et croquant. On a vraiment cette mousse au chocolat ultra gourmande, pas trop forte en chocolat, franchement moi j'aime bien. Pas trop sucré non plus. Il y a le croustillant qui rapporte cette gourmandise et ce croquant que j'aime bien dans les pâtisseries. Donc franchement ça c'est réussi. Si vous aimez beaucoup tout ce qui est à base de chocolat ou mousse au chocolat, ça peut vraiment vous plaire. Donc je vous conseillerais d'aller le goûter. Moi comme je vous dis, je suis pas ultra fan du chocolat, donc c'est pas la pâtisserie que je rachèterai en premier et c'est pas ma préférée de la vidéo. Donc c'est pour ça que je lui mettrai un 8 sur 10 parce que d'un point de vue gustatif, moi je suis pas trop fan du chocolat, mais c'est une pâtisserie très bien équilibrée. La mousse elle est vraiment légère, le croustillant ça rapporte cette gourmandise qu'on veut un peu plus dans le chocolat. Donc ça c'est vraiment une vraie réussite. Là je vous montre d'un petit peu plus près la découpe. Donc ça, plutôt pas mal. Et pour finir, je vous avais dit en début de vidéo que j'avais pris 4 pâtisseries et un chocolat. Donc j'ai voulu tester un des oursons de Cyril Lignac. Donc on va tester l'ourson praliné. J'avais déjà goûté l'ourson XL au chocolat au lait. Donc j'ai voulu twister un petit peu et prendre celui au praliné. Je vous montre là de plus près ici. Donc ce chocolat il coûte 6,50 €. Donc j'avoue que c'est pas donné. On va voir un petit peu la composition
à l'intérieur. Donc ingrédients: guimauve à la vanille enrobé d'une fine couche craquante de chocolat au lait et au cœur praliné noisette et feuilletine. Pardon. C'est de la gélatine de poisson, donc ils ont fait ça pour que ce soit un petit peu plus inclusif, pour que par exemple les personnes qui mangent halal ou kasher puissent commander les oursons. Et je sais que les oursons, c'est une des seules... pour moi, c'est entre pâtisserie et chocolat parce que ça reste artisanal, que vous pouvez vous faire livrer dans toute la France et je crois en Belgique aussi. Donc comme des bonbons. Donc on va tester. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je reproduis les oursons en guimauve de chez Cyril Lignac. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. Comme ça, il est vraiment joli, là, tigré comme ça. Et c'est 50 grammes, donc c'est quand même un bon chocolat. Donc oui, là, comme il est pas frais, la coque croque pas trop, mais je pense que si je l'avais mis au frais, ça aurait croqué. En tout cas, c'est généreux. Donc, vous voyez la guimauve, la coque en chocolat et la feuilletine. Je pense qu'il doit être mélangé au praliné. Donc il est assez plat quand même, et je trouve qu'elle est quand même assez dense, hein, la guimauve. On sent bien le chocolat praliné, c'est vraiment bon. Après, je trouve que elle est quand même assez épaisse, la couche de chocolat au-dessus. Et c'est très bon, mais je trouve que la guimauve, elle est trop... Il y a trop de texture, quoi. Faut mâcher, faut vraiment la mâcher, quoi. Je pense qu'il y a trop de gélatine dedans. Après, comme je vous dis, c'est un produit qu'on peut commander en ligne, donc peut-être que la recette fait que ça a cette texture-là pour que ça puisse durer plus longtemps. Parce que là, ça se conserve jusqu'au 28 septembre, donc faut vraiment quand même que ce soit... qu'il y ait des conservateurs dedans, parce que quand on fait nous-mêmes la guimauve... Ça tient pas aussi longtemps. Je vais regarder composition. Il y a du sucre, sucre inverti, chocolat au lait et aux noisettes. Ah, donc c'est ça. Le chocolat qui enrobe la guimauve, c'est aussi du chocolat au praliné. Donc il y a pas l'air d'avoir de conservateur dedans. Donc je sais pas comment ils font pour que ça dure aussi longtemps. Mais dans mon souvenir, c'était moins dense. Hein. C'est très très dense la guimauve, franchement. C'est pas la guimauve la plus agréable que j'ai pu manger. Donc, comme je trouve quand même que le chocolat est de bonne qualité, on sent bien la noisette, la feuilletine est vraiment bonne, je le mettrais quand même un 6, mais je pense pas que je le rachèterais. Parce que la guimauve, comme je vous dis, elle est trop gélatineuse. Enfin, elle est pas aussi onctueuse que j'ai pu la faire moi dans ma recette. Donc, un peu déçue pour ça, mais comme je vous dis, ça c'est des chocolats qui doivent se conserver quand même... quelques semaines, donc il doit y avoir quelque chose dedans fait pour ça. Donc voilà pour la dégustation, j'espère que ça vous a plu. Vous inquiétez pas, j'ai mon copain qui vient cet après-midi, donc il va en manger quelques-unes avec moi, il n'y aura pas de gâchis. Parce qu'en tout cas, j'ai apprécié toutes celles que j'ai achetées. Pour moi, Cyril Lignac, c'est une bonne alternative entre votre boulanger-pâtissier du coin et les grands chefs pâtissiers parisiens. Je trouve que le prix est entre les deux. Ça reste quand même quelque chose d'assez accessible. Comme je vous ai dit, pour tout ce que j'ai dégusté là aujourd'hui, j'en ai eu pour 36,50 €. Donc ça reste quand même un petit budget, mais j'en ai eu quand même pour mon argent. Je me trouve pas, j'ai pas l'impression d'avoir acheté un truc tout petit, super cher. Globalement, je suis très contente de ce que j'ai acheté et de ce que j'ai goûté. Ce que j'aime bien dans les pâtisseries de Cyril Lignac, c'est que ça reste quand même des pâtisseries assez gourmandes à des prix quand même pas trop élevés. Mes deux produits préférés de la vidéo, ça va être la tarte à la framboise et le croquant aux amandes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu tester quelques pâtisseries de Cyril Lignac et ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez que je teste d'autres chefs pâtissiers dans des prix à peu près similaires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment ravie de faire d'autres vidéos à ce sujet-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!